Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, nous avons parlé de cette sensation d'être à fleur de peau après un burn-out. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Et si ton hypersensibilité suite au burn-out n'était pas un problème, mais plutôt une sorte de super pouvoir qui est mal compris. Un super pouvoir parce que quand tu te sens triste, en colère ou complètement vidé, c'est ton corps qui t'aide à comprendre ce qui ne va plus. Après le burn-out, les émotions prennent toute la place. Ça, tu le sais, tu le ressens en toi. En reconstruction, après ce burn-out, les émotions explosent. Tu pleures pour un rien, tu t'énerves sans prévenir, tu n'arrives plus à cacher ce que tu ressens. Et souvent, eh bien, tu te juges. Mais pourquoi est-ce que je suis autant à vif? Pourquoi est-ce que je ne gère plus rien? En réalité, c'est ton système nerveux qui est en train d'essayer de se rééquilibrer. C'est ton système nerveux qui redescend après avoir été en mode survie pendant trop longtemps, un peu comme une cocotte minute qui, à force d'accumuler la vapeur, laisse échapper cette pression en trop, cette pression qui s'est accumulée en trop. Tes émotions, elles reviennent simplement parce que tu recommences à ressentir. Ton hypersensibilité, c'est un signal, ce n'est pas une faille. Tu te dis peut-être, je suis trop sensible, je devrais être plus fort, je devrais mieux gérer. Mais en fait, ton hypersensibilité, ce n'est pas un défaut à corriger. Elle te permet de capter des signaux qui sont subtils, de ressentir plus finement ce qui se passe autour de toi et en toi. Le souci, ce n'est pas ta sensibilité, mais c'est de ne pas avoir appris à vivre avec. Par exemple, quand tu te dis « je suis en colère contre mon travail », est-ce que tu as repéré que ça peut signaler un besoin de justice, un besoin de respect, de reconnaissance peut-être? Lorsque tu dis « je suis triste, je suis fatigué », ça peut indiquer aussi un besoin de repos, un besoin de recentrage. Et rien que le fait de verbaliser, de donner un nom à ton émotion, elle devient plus claire, elle devient moins menaçante, tu la comprends mieux. Alors, identifier ce que tu ressens, c'est reprendre une partie de ton pouvoir. Une émotion, c'est comme une boussole intérieure. Plus tu l'ignores, plus elle crie fort. Mais dès que tu t'arrêtes pour observer, tu peux alors dire « Alors là, je me sens envahi. Je crois que j'ai besoin d'un peu d'espace. » Ou alors, je ressens de la tristesse, je vais ralentir un petit peu aujourd'hui. En faisant ça, tu changes la dynamique. Tu ne subis plus, tu choisis comment agir. Alors voilà une petite méthode simple que tu peux faire en 1 à 2 minutes dès que tu sens que quelque chose n'est pas tout à fait aligné avec toi. Première étape, c'est situer dans le corps. Que se passe-t-il dans ton corps? Et où est-ce que ça se passe? Est-ce que tu as la gorge serrée? Est-ce que tu as l'estomac noué? Est-ce que tu as le cœur qui bat vite ou autre chose? Des frissons, des nausées? Déjà, de cette façon, tu prends conscience qu'il se passe quelque chose en toi par l'observation de tes ressentis physiques. Cette observation, elle peut parfois être inconfortable, voire très inconfortable, mais c'est la base pour apprendre à s'en détacher. Deuxième étape, respirer et associer le ressenti corporel à l'émotion et la noter. Tu respires et là, je ressens telle ou telle chose dans mon corps. Je l'associe à cette émotion, de la tristesse, de la colère, de la peur, peu importe. Tu peux déjà commencer à revenir à une sensation plus neutre. Et d'ailleurs, peut-être que pour toi, ces 2 étapes seront inversées. Peut-être que c'est l'émotion ressentie qui te fera prendre conscience de ce qui se passe dans ton corps, plutôt que l'inverse. Troisième étape, ajouter une distance. Une part de moi ressent ça, mais ce n'est pas moi dans ma globalité. Ce n'est pas toi, donc tu n'es pas englouti par ton émotion. Tu es plus grande que l'émotion. Elle est passagère, cette émotion. Elle a un message à te donner et donc elle ne te définit pas. Cet exercice demande un petit peu de pratique, ça risque d'être un petit peu flou dans un premier temps, mais c'est ok. Déjà, si tu arrives à observer ce qui se passe en toi, c'est déjà énorme. Ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est que cette hypersensibilité que tu ressens après la phase aiguë de ton burn-out, c'est ton corps qui parle plus fort pour t'aider à avancer. Tu n'as pas à tout comprendre ni à tout contrôler.
Tu l'as déjà suffisamment fait par le passé. Et ce n'est pas un problème en soi, en fait. Cette hypersensibilité, ça n'a pas à l'être. C'est un guide, c'est un allié que tu peux apprendre à écouter avec douceur, sans te juger. Et c'est en cultivant cette écoute bienveillante que tu pourras peu à peu te désidentifier de tes émotions, retrouver de l'espace intérieur et te sentir plus libre d'être toi, libéré de ton burn-out. D'ailleurs, ce sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Si ce que je viens de te partager t'a parlé, tu peux me laisser un mot en commentaire ou m'écrire en privé si tu préfères. Et si tu veux explorer un petit peu plus en profondeur ce que tu traverses, je propose aussi des appels gratuits en visio, ça ne t'engage à rien du tout. Le lien est juste en dessous dans la description. Et dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et pour rester connecté aux prochaines vidéos, pense à t'abonner et activer la petite cloche et à mettre un pouce si cette vidéo-là t'a été utile. Ça m'aide énormément à faire circuler ce message auprès d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Voilà, je te remercie d'avoir été là et surtout, prends soin de toi. À bientôt!